En attendant nos autorisations de survoler le Sénégal, nos 3 pilotes pendulaires partis de Saly profitent de cette journée pour aller visiter Dakar et l'île de Gorée. L'île de Gorée, ou Gorée, veut dire « bonne rade » en néerlandais, est à la fois une île de l'océan Atlantique Nord située dans la baie de Dakar au Sénégal. C'est un lieu symbole de la mémoire de la traite négrière en Afrique. Elle est sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1978. Dès notre arrivée, le premier constat, c'est qu'il n'y a pas de véhicule. Tout se fait à pied. Nous prenons un guide que nous suivons afin de découvrir cette île avec une population d'à peine 1 millier de personnes, en majorité des musulmans et quelques catholiques. Les Français avaient gagné la bataille et c'est pour cela que le Sénégal a été colonisé par les Français. Et ces Français, ils sont malins, ils avaient négocié avec les Anglais et ils les ont cédé la Gambie. D'ailleurs, c'est pour cela que l'actuelle Gambie est anglophone et nous, nous sommes restés francophones. C'était très réputé, hein? Non, oui. C'était très réputé. Vraiment, on est tranquille. Les habitants vivent essentiellement de la pêche et du tourisme. Les artistes nous font découvrir leurs talents. Donc maintenant pour les réaliser, on dessine avec la colle, vous voyez. Je vais faire une petite démonstration, voilà, l'esquisse. Je vais vous montrer comment ça se fait. Il faut bien observer hein, pour ne pas dire que c'est de la magie. Voilà. Maintenant en réalité, les tableaux ça peut durer au minimum. Maintenant, si c'est beau, on applaudit. Hein. Faisant des dégradés en commençant par le noir, puis plus foncé et plus clair. Hein. Voilà. Vous voyez. Ni colorés, sont seulement tamisés pour enlever les impuretés. De tout le Sénégal et les pays limitrophes, Mali, Mauritanie. Je secoue,
Waouh. Bravo. Tu es prête à donner une baiser? Ouais, c'est ma seconde femme. C'est déjà une grosse fête là. Voilà une partie de cette technique. Après, on va le mettre au soleil pour le sécher. Ouais. Une fois chez vous, même madame peut vous gratter le dos hein, avec ça. Très longtemps, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Si ça tombe. Oui. Ça vient de Kédougou, je pense. Celui-là, c'est un sac. Il y en a d'autres là-bas. Vous disiez que... Le rôle réel de la célèbre Maison Rose, plus connue sous le nom de la Maison des Esclaves, est dénoncé depuis plusieurs années comme relevant d'un mythe concernant la traite négrière. Selon les estimations, seuls 500 000 esclaves sur 12 millions seraient partis du Sénégal tout au long de la période esclavagiste. Les principaux ports négriers se situaient plus à l'est et notamment dans le golfe du Bénin, au Congo et en Angola. L'abolition de la traite au début du XIXe siècle puis de l'esclavage en 1848 sonnèrent le glas des espérances de l'île. Puis commencèrent les colonies et ensuite du protectorat français. Ils veulent prendre une photo avec. Mais China, on dirait, il fait partie. Les travaux ont débuté en 2002 et coûté entre 15 à 23 millions d'euros. Il fait partie des grands projets du président Abdoulaye Wade, qui veut la dignité du continent. Il s'agit de montrer au travers d'une famille dressée vers le ciel, l'homme portant son enfant sur les biceps et tenant sa femme par la taille. À l'intérieur, le visiteur découvre plusieurs salles et sont exposées des œuvres représentant l'art africain. C'est aussi une salle insonorisée, avec les portes fermées, le son reste à l'intérieur. C'est pourquoi vous avez ce type de voix, c'est pour garder le son à l'intérieur. On y fait aussi des séances de pompe avec des enfants. Le premier Senghor, le deuxième Diouf, le troisième Wade et le quatrième Macky Sall. Ce projet a fait l'objet de nombreuses critiques et a concentré les oppositions au président Wade. Alors que certains jugent aussi le style du monument trop stalinien, on y voit des symboles maçonniques, d'autres le trouvent trop païen. Des féministes ont également critiqué la position en retrait de la femme dans la sculpture.